Amen. Nous bénissons ce matin le Seigneur. Nous sommes au 19e matin. Nous sommes à la 19e journée de ce temps de jeûne et prière. Je bénis Dieu pour la présence de chacun d'entre vous. Et je bénis Dieu pour la présence de ceux-là qui nous suivent en ligne. Il y a des paroles qui sont comme des prophéties. D'abord, ce que l'ancien Sylvain a donné tout à l'heure. Nous avons jeûné, mais il est temps que Dieu nous parle aussi. Et notre fils bien-aimé, Gloire, a donné aussi un chant qui allait dans la même direction. Ce matin, je veux avoir le temps de parler un tout petit peu. Le thème sur lequel je vais parler ce matin est simple. Le secret d'avoir plus que les autres. Le secret d'avoir ou de recevoir de Dieu plus que les autres. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Mais il y a des gens à qui Dieu donne plus que les autres. Même dans une même famille, dans la même église, en ayant le même ministère, Dieu peut donner plus qu'à un autre. Dieu peut faire plus qu'à une autre personne. Et là, c'est le grand secret. C'est quand nous étions en mission à Yaoundé que Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux là-dessus. Je crois que j'avais partagé cela avec l'ancien dauphin. Il m'a dit, mais on dirait que non, donc Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, mais Dieu est souverain. Et j'aimerais que pendant ce temps, du moins cette année 2021, après ce temps de jeûne et prière, que toi et moi recevions plus que les autres. Amen. Donc ce matin, tu dois être là, dire à Dieu, nous tendons vers la fin. Même si demain je n'ai pas le résultat, mais cette année, je m'attends à recevoir plus que les autres. Amen. Allons dans le livre de Genèse au chapitre. C'est une grande instruction, comme disait l'ancien Sylvain. Genèse chapitre 48. 48, c'est un texte que vous connaissez, mais vous serez surpris de découvrir quelque chose. Genèse 48. Maman, elle a dit 80. Voilà, je vais lire. Je disais que le secret, pour ceux qui nous suivent, le secret d'avoir ou de recevoir de Dieu plus que les autres personnes. Le secret d'avoir ou de recevoir de Dieu plus que les autres personnes. Si tu me suis, tu peux dire seulement à Dieu, cette année, je veux recevoir plus. Genèse chapitre 48, à partir du verset 21, la Bible nous dit, Israël, il s'agit de Jacob, Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Ce texte est complet. On peut passer des heures et des heures à faire le séminaire. D'abord, il dit à Israël, il dit à Joseph, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. La première chose dont nous avons vraiment besoin dans notre vie, c'est la présence de Dieu. Être sûr que je suis avec Dieu dans ce que je fais. Être sûr que je suis avec Dieu. Être sûr qu'en ces lieux, le royaume de Dieu est établi. Être sûr que dans ton mariage, le royaume de Dieu est là. Il dit, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Même si moi, Jacob, ton père qui t'a engendré, je meurs, mais n'aie pas peur. Le Dieu que j'ai servi sera avec vous. C'est ta prière ce matin. Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous cette année 2021, moi Jean-Marc. Il a dit, je vais mourir. Mais Dieu, écoutez, en français, quand on dit mais, ça signifie quoi? Même si je meurs, Dieu sera avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous êtes appuyé sur moi,
Aujourd'hui, je suis le centre de vos pensées, mais moi je vais mourir parce que je suis un homme, mais Dieu sera avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. À cause de tous les problèmes par lesquels tu passes, Dieu sera avec toi cette année. Amen. N'aie pas peur de l'humiliation, n'aie pas peur des épreuves. Dieu sera avec toi. Amen. Mais il ajoute, il vous fera retourner dans le pays de vos pères. D'abord, il leur dit, Dieu sera avec vous. Et puis, de deux, il fait une promesse. Dans le moment difficile, l'une des choses qui peut t'aider, c'est de t'accrocher aux promesses de Dieu. De t'accrocher à la parole de Dieu. Jacob prend des précautions. Il dit, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il donnait les assurances. Même si vous voyez que les choses vont être chambardées, Dieu vous fera sortir de cette situation. Dieu vous fera remonter dans le pays de vos pères. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, tu vas rentrer dans le pays de ton Amen. Père. Cette parole n'est pas la parole de Jacob. Ce sont les paroles que Dieu avait données 400 ans avant à Abraham. Il a dit, ton peuple sera étranger dans un pays. Après 400 ans, ils vont faire quoi? Ils vont rentrer. Ils vont être libres. Ici, Jacob rappelle seulement la promesse à Joseph. Il dit, il faut compter sur la présence de Dieu. Et la deuxième chose, quelle que soit la situation par laquelle vous passerez à l'Égypte, quel que soit le problème par lequel vous pouvez passer, rassurez-vous que vous sortirez de cette situation. Amen. Je dis la même chose à quelqu'un ce matin. Peu importe le problème par lequel tu passes. Même si aujourd'hui tu me dis, mais Bishop, je suis arrivé à la fin, est-ce que Dieu m'a répondu? Il y a une promesse que Dieu t'a faite. Il faut t'attendre à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il faut être sûr que Dieu est avec toi. Et là, je suis en train d'introduire mon message. Le verset 22, il dit, je te donne plus qu'à tes frères. Alléluia. Certainement, si Jean-Marc dit, ah, Yona, je vais te donner plus qu'à tes soeurs, Sylvie sera fâché. Il dira, mais tu es injuste. Les deux, ce sont tes enfants, mais pourquoi tu donnes plus qu'à l'autre? Et je n'ai pas amené ces enfants de Yaoundé. Ce sont les enfants que j'ai eus ici. Mais ici, nous voyons Jacob qui dit, toi là, je te donne plus que tes frères. C'est ça le secret de mon message de ce matin. Comment recevoir plus que ses frères? Il dit, toi, je te donne plus qu'à tes frères, plus qu'Antoine, plus qu'à tel, plus qu'à tel. Ces enfants ont le même sens, ce sont ses propres enfants. Mais il dit à Joseph, Jacob n'était pas inconscient, Jacob avait tous ses sens. C'est pratiquement l'avant-dernier entretien que Jacob va avoir avec Joseph. Parce que le dernier, c'est dans le Genèse 49. Ce sont les dernières paroles, parmi les dernières paroles, il te dit, je te donne plus qu'à tes frères. Je te donne ce que j'ai acquis moi-même avec mon épée et mon arc. Il détermine ce qu'il va lui donner. Quel est le secret? C'est ça la prière de ce matin. C'est ça l'instruction dont l'ancien Sylvain nous parlait. Le plus grand secret dans les choses de Dieu, c'est la capacité d'aimer Dieu. C'est cette grâce d'aimer Dieu plus que toute autre chose. De tous les enfants de Jacob, c'est lui qui aimait plus son père, c'était Joseph. Vous savez, la différence entre nous n'est pas le fait de venir à l'église. La différence entre nous, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Après la mort de Jésus, après sa résurrection, Jésus va apparaître à Simon-Pierre. Avant que Simon-Pierre ne soit établi, il va faire passer Simon-Pierre par une interview. Il va lui poser la question, même Dieu. Il ne lui a pas demandé, est-ce que tu sais prier? Est-ce que tu sais prêcher? Il lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Ce matin, c'est le plus grand secret. Je vous dis depuis quelques jours, l'une des paroles que j'entendais comme ça dans ma tête, aimez-moi à l'église, aimez-moi. Dieu veut qu'on l'aime.
Dieu veut qu'on l'aime. Et l'amour n'est pas un sentiment qu'on cache. Surtout, l'amour n'est pas quelque chose, tu dis je t'aime, d'ailleurs c'est mon cœur qui le sait. Non. L'amour est quelque chose qu'on voit. Quand tu aimes, on ne verra pas ta façon de faire. Pendant ce temps, la grande parole que Dieu nous donne, ceux qui me suivent et ceux qui sont avec moi ici, c'est apprendre à aimer Dieu et son Église. Apprendre à aimer Dieu et son Église. C'est le plus grand secret de la bénédiction. Quand je peux aimer Dieu et quand je peux aimer l'Église. À quel moment, mes bien-aimés, Jacob prononce ces paroles? À quel moment Jacob dit à Joseph, je te donne plus qu'à tes frères. Je te donne une part que j'ai pris de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Peut-être les autres, je vais leur donner ce que j'ai hérité de mon père Isaac. Peut-être aux autres, je vais donner ce que j'ai hérité de mon grand-père Abraham. Mais à toi, je vais te donner quelque chose que moi-même, que j'ai pris avec mon épée et mon arc. Je vais te donner le produit de ma sueur. Je vais te donner le produit de ma force. Je vais te donner ça à toi. Ça signifie, je vais te donner la bonne part. Je vais te donner quelque chose de grand. On peut venir à l'église, on peut gêner. La différence entre nous, est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu ou tu es figurant? C'est ça le secret, je vous dis la vérité. C'est le secret de la santé, c'est le secret de l'élévation, c'est le secret de la bénédiction, la capacité d'aimer Dieu. Ne perdons pas cette page. Allons dans le livre de Matthieu. Ne perdons pas la page, on va revenir. Matthieu chapitre 22. Tu aimeras. Matthieu 22, verset combien? Voilà. Matthieu 22, verset 37. Mais ne perdons pas notre texte de base. Regardons Matthieu chapitre 22, verset 37, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le verset 37 nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras les... Lisons ensemble, verset 37, allez, nous lisons. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand nous allons prioriser Dieu dans notre vie, nous allons voir une autre forme d'église. Les gens, je vais te dire, Jean-Marc, l'amour que tu as pour Sylvie devrait être plus fort que l'amour que tu as pour le Seigneur. Les efforts que tu fais pour que tes enfants vivent devraient être doubles que les efforts pour que l'église vive, maman. Dieu nous donne plus quand nous l'aimons plus. Avant que Jacob ne parle, il dit à Joseph, je vais te donner plus qu'à tes frères. Il lui a demandé deux choses. Donne-moi tes deux enfants. Donne-moi Ephraïm et donne-moi Manassé. Regardons ensemble. Le verset 5. Mais maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que Dieu... Tu dois prouver ton amour pour le Seigneur. Quand on le lit, c'est plus facile. Quand il dit donne-moi Ephraïm et donne-moi Manassé, ça signifie qu'il n'a plus de droit sur ses enfants. Ils sont mes enfants à moi. C'est quand tu seras à donner le meilleur de toi-même. N'oublions pas que ce sont les enfants. Le premier enfant, ce sont les prémices. Joseph a appris à être père avec la naissance de Manassé. Joseph a appris à être père avec la naissance d'Ephraïm. Et son papa lui dit, donne-moi ça. Joseph pouvait dire, non, non, papa, écoute. Il dit, donne-moi ça, mais ce que tu auras après,
ça sera pour toi. Es-tu prêt pendant ces quelques jours à donner quelque chose à Dieu? Es-tu prêt pendant ces 2 jours à dire, Seigneur, voilà comment je vais te prouver mon amour. Le secret, donc, quand nous disons nous aimons Dieu, dans l'amour pour Dieu, il y a aussi la notion de me sacrifier. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, les chants de gloire. Tout ce que j'appelle mien, moi Barthélemy, je me sacrifie. Je sacrifie sur mon autel ma jeunesse, ma dignité, mon honneur. Quand vous causez avec maman Sylvie, elle te dira, je vais me sacrifier pour mes enfants. Dans l'amour, il y a toujours la notion du sacrifice. Tu ne peux pas aimer et sans te sacrifier. C'est diamétralement opposé. Dans l'amour, il y a le sacrifice. Il y a des choses que nous faisons, même si nous ne les voulons pas, même si je ne les sens pas, je suis obligé de me lever parce que je veux plaire à Dieu. Même Dieu. Jacob dit, je vais te donner plus qu'à tes frères. Cette année 2021, tu n'auras pas le même statut, tu n'auras pas le même argent, tu n'auras pas le même travail. Ce qui te bloque, tu n'aimes pas Dieu. Nous faisons semblant de venir à l'église, mais dans la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, ta pensée. Je peux venir à l'église, je n'aime pas. Je peux être là, mais mon cœur est ailleurs. Je peux être là le temps des jeunes ici, c'est un temps pour faire mon régime alimentaire. Je peux être là parce que j'ai envie de sortir un tout petit peu. Mon frère et ma soeur, l'amour que tu as pour Dieu est la source de ta bénédiction. Il dit, donne-moi Ephraïm, donne-moi Manassé. Dieu te demande de te donner, que tu lui donnes ton meilleur. Le meilleur de ton temps, le meilleur de ton énergie, le meilleur de ta force, le meilleur de ta jeunesse, le meilleur de toutes les choses que tu aimes, le meilleur même de ton compte en banque. Dieu aime que tu lui donnes Ephraïm et Manassé. Vous savez, des fois nous disons nous aimons Dieu, mais en réalité nous ne l'aimons pas. On ne peut pas dire on aime Dieu mais quand on n'aime pas son église. On ne peut pas dire on aime Dieu quand on n'aime pas les hommes qui nous conduisent. C'est un mensonge. Avant que Jacob ouvre son cœur à son fils Joseph, il lui a demandé, c'était un test. Et dans la plupart des cas, les choses que Dieu nous demande, c'est pour notre propre bénédiction, mais nous ne comprenons pas. Donne-moi ton temps, donne-moi ton argent, donne-moi ceci, c'est pour que toi demain que tu sois béni. Il n'a pas dit à Joseph, donne-moi Manassé et donne-moi Ephraïm pour que je te bénisse. Il n'a pas dit ça. Il a dit, donne-moi Manassé, donne-moi Ephraïm. Mais à la fin, quand il a obéi, l'amour pour Dieu suppose le sacrifice. L'amour pour Dieu suppose l'obéissance. Quand tu n'obéis pas au règlement de l'église, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu peux faire des discours. Je ne croirais pas que tu aimes. Je ne croirais pas que tu aimes. Je bénis Dieu pour la vie de Sylvain. Il disait, c'est le moment que Dieu nous instruise. Je crois que c'est depuis que nous sommes rentrés de Yaoundé que cette voix me disait, aimez-moi à l'église, aimez-moi, aimez-moi. Pour avoir un autre résultat, notre façon de faire vis-à-vis de Dieu doit être différente. Seigneur, je ne vais pas t'aimer comme les autres années. Je ne vais pas te donner comme les autres années. Je ne vais pas faire des choses comme les autres années. J'aimerais faire un peu plus. J'aimerais faire un peu plus. Dans l'amour pour Dieu, il y a cette notion de sacrifice. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui me suivent, mais j'ai appris à me sacrifier pour l'œuvre de Dieu. J'ai tout sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas de vie, moi. Et j'aimerais ce matin que nous puissions prier
Pour nous-mêmes d'abord, ce n'est pas pour les autres, c'est pour notre église. Avoir des hommes et des femmes qui sont prêts à aimer Dieu. Il y a une maman, il y a quelques années, elle avait gagné un marché de plus de 10 millions. De plus de 10 millions. Elle est venue avec cet argent. J'étais encore jeune. Elle m'a dit, pasteur, j'ai 10 millions. On va faire comment? Nous avons dit, voilà, nous faisons ceci, on va acheter des instruments, on va faire ceci. Il n'y avait rien qu'on avait planifié pour nous-mêmes dans les 10 millions. La maman peut témoigner que les pasteurs n'avaient même pas pris 100 000 francs pour acheter une chemise. On avait regardé à l'œuvre de Dieu. J'aimerais ce matin que chacun se remette en cause vis-à-vis de Dieu. Il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Il y a des choses qui ne marchent pas dans nos maisons. Est-ce que nous avons donné Ephraïm? Est-ce que nous avons donné Manassé? Est-ce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes ou nous prenons des précautions au cas où je n'aurai pas, moi Sylvain, je ne vais pas toucher à mes 50 000 francs ici. Je vais d'abord les laisser là-bas. Même si le bishop parle, je ferme les oreilles ici et je sors comme lui. Il parle tout le temps d'argent. Je ne vais plus parler de ça. J'aimerais ce matin, mes bien-aimés, que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Mais il y a des conditions. Être prêt à donner notre meilleur à Dieu. Être prêt à donner notre meilleur à Dieu. Que tu t'arrêtes. Il a dit, il y a des problèmes dans l'église, il y a des problèmes dans ma famille. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Un jour, Isaac voulait partir. Il dit à ses enfants, apporte-moi le gibier que j'aime, afin que mon âme se réjouisse, pour que je vous bénisse. Le plus grand secret de la bénédiction, c'est la capacité de réjouir le cœur de Dieu. Et le gibier là n'était pas quelque part. Il fallait que Jacob ou Ismaël aillent faire la chasse, le prendre, l'amener, le préparer. L'amour pour Dieu suppose le sacrifice. L'amour pour Dieu suppose un effort supplémentaire. Comme c'est que tu fais, tu habites loin, tu dois t'élever. Peut-être même ta femme a besoin de toi le matin, tu dois te lever, je dois aller travailler rapidement, je dois aller faire la vidéo, je dois faire l'enregistrement, je peux faire ceci, je peux faire cela. Il y a des gens, je n'ai pas honte de leur dire ce matin, que si vous êtes en vie, c'est parce qu'à un moment de votre vie, vous avez aimé Dieu. Parce que vous avez donné votre meilleur à Dieu. Refusé son loyer pendant des années. Donné à un étranger qu'on ne connaît pas. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un. Je parle à la communauté du Rocher. Revenons à l'amour pour Dieu. Revenons à l'essentiel. Ne soyons pas des religieux. Ne soyons pas des gens qui aiment Dieu sans effort. Ne soyons pas de ces gens-là qui font un travail dans lequel ils ne pleurent pas. Le matin, quand Barthélemy est venu me voir, je lui ai dit que demain encore, je dois me lever à 7 heures pour que je vienne prêcher. Il a dit, Dieu va vous donner la force. Ce n'est pas facile, mais il faut se sacrifier. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un, pas à tout le monde, mais il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce que tu aimes Dieu? L'amour pour Dieu se démontre par ce qu'on fait. L'amour pour Dieu suppose un sacrifice. L'amour pour Dieu suppose un effort. J'ai mis cet argent de côté, mais il y a un besoin dans ma communauté, il y a un besoin, je donne ça. J'ai cette voiture, je la vends pour l'œuvre de Dieu. J'ai ce champ, je le fais pour l'œuvre de Dieu, pourvu que les choses marchent. L'amour pour Dieu transforme notre vie, transforme le milieu dans lequel nous vivons. Les clés du royaume ne sont pas données à tout le monde. Les clés du royaume de Dieu sont données à ceux qui aiment Dieu. Les nouvelles choses sont données à ceux qui aiment Dieu. La victoire est donnée à ceux qui aiment Dieu. Le royaume n'a pas été donné. Les clés du royaume n'ont pas été données à Jean. Jean, c'était le contraire. Jean, c'est Jésus qui l'aimait. Mais Pierre aimait Jésus. Et on a laissé la direction à qui? À Jean ou à Pierre? Pourquoi?
parce qu'il aimait Dieu. Souvent, je dis aux pasteurs, il ne faut pas donner des responsabilités aux gens que vous aimez. Ils vont vous décevoir. Donnez la responsabilité aux gens qui vous aiment. Quand il sait qu'il m'aime, même s'il est n'importe quoi, je peux le responsabiliser. Mais les gens que nous aimons, souvent, nous trahissent. Ce sont les sentiments qui peuvent mourir. Mais celui, je sens qu'il m'aime, je peux le responsabiliser. Ce matin, je voudrais, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour, demain, c'est le dernier jour de la prière matinale. Notre plus grande pensée de ce matin, on ne peut pas témoigner si nous n'aimons pas Dieu. Les efforts que tu fais pour aller dans le deuil, au village, tu vas te battre, trouver ne fût-ce que 10 000 francs pour payer ton transport. Si chacun faisait ses efforts pour sa communauté, les choses changeraient. Si chacun pouvait venir aujourd'hui, moi, je vais me battre. De la même manière que je me bats pour Kessia. De la même manière que je me bats pour ceci, cela, l'Église aura un autre résultat. Et mon Dieu. Je peux à la MIFA faire ceci, cela. Parce que je veux que ma fille qui est en France finisse l'université. Je connais des gens qui se sont saignés jusqu'aujourd'hui parce qu'ils voulaient, ces gens voulaient que les enfants finissent l'université. Et ce n'était pas facile, même si peut-être les enfants même ne prennent même pas conscience. Il y avait un sacrifice à payer. L'amour pour Dieu suppose un sacrifice. Il y a un prix que tu dois payer. On doit montrer à Dieu que je t'aime. Dis même Dieu. Et n'oublions pas que quelques temps avant, Pierre avait déjà renié le Seigneur. Il a dit, je ne le connais pas. Mais après la question que Jésus lui pose, même quand il a dit, je t'aime, tout ce qu'il avait fait avant avait été oublié. C'est notre prière de ce matin, être une église dans laquelle on aime Dieu. Être une église dans laquelle le pasteur aime Dieu. Être une église dans laquelle le diacre aime Dieu. Être une église dans laquelle les anciens aiment Dieu. Un homme qui aime Dieu est celui qui travaille pour lui. On le verra par leur façon de faire. J'aimerais ce matin, il nous reste 3-4 minutes, que chacun là où il se trouve, dit Seigneur, je veux t'aimer cette année. Après ce temps de jeûne et prière, on a chassé les démons, Dieu nous a exaucés, mais la recommandation, comme Sylvain nous a dit, a été claire, je l'ai entendu, aimez-moi dans votre église. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. L'amour amène la vie. L'amour amène la transformation. L'amour nous amène à nous dépasser, à faire l'inhabituel parce que j'aime. L'amour m'amène à m'humilier parce que j'aime. L'amour m'amène à vivre le surnaturel. L'amour m'amène à oublier mes faiblesses. Je sais, je suis fatigué. Je n'ai pas dormi. Mais j'aime Dieu, je parle. Une jeune maman que je connais, elle est plus ou moins à terme. Mais quand je la vois courir, venir à l'église, travailler, rentrer, je dis, mais cette fille aime Dieu. L'amour pour Dieu n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas. Les gens qui aiment Dieu, on le voit avec leurs yeux. Que cet homme aime Dieu. Que cette femme aime Dieu. J'aimerais ce matin que ce soit la grande pensée pour la fin de ce temps de jeûne et prière. Être une église dans laquelle les hommes et les femmes aiment Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Essaie de faire cela. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner si tu ne l'aimes pas. Je termine avec un verset. J'aimerais aujourd'hui que tu réfléchisses, Seigneur. Je dis je t'aime, qu'est-ce que je peux faire? Je dis que j'aime cet homme. Ah, c'est mon bishop. Mais est-ce que tu m'aimes réellement? C'est dans les 2 Corinthiens, je crois que vous va trouver. Voilà. Regardons 1 Corinthiens chapitre 2, c'est notre dernier verset. À partir du verset 9. On peut aller jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible nous dit,
Mais comme il est écrit, à partir du verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le nouveau résultat, les nouvelles choses, les nouvelles grâces, nous allons le vivre à la seule condition que nous aimions Dieu. Les nouvelles choses que nous cherchons, de nouvelles onctions, de nouveaux miracles, il y a une condition. Les choses auxquelles tu ne penses même pas, quand tu aimes Dieu, ces choses deviendront de réalité. Nous allons terminer. Chacun va prier. Prie pour toi, prie pour les autres. Seigneur, je me tiens devant toi. Je m'éveille ce matin. Que tu m'aides, moi, mon frère et ma soeur, à t'aimer. Je veux posséder plus que les autres. Je suis prêt à te donner mon meilleur. Je suis prêt à te donner Manassé. Je suis prêt à te donner Ephraïm. Au nom de Jésus, puis ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons, notre Père et notre Roi. Je me réveille ce matin, Seigneur, que tu nous aides. Que tu nous aides, notre Père, à t'aimer. Que tu aides mon frère à t'aimer. J'aimerais que tu aides ma soeur à t'aimer, vraiment. Nous ne voulons pas être des simples religieux, des gens qui font semblant de t'aimer, mais le cœur est ailleurs. Nous revenons à toi ce matin. Nous voulons t'aimer avec les paroles, avec les pensées, même avec les actes que nous allons poser. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.